Si t'es un coach sportif, une coach sportif, et que t'as du mal à booker des calls, c'est très probablement parce que t'as un contenu qui parle à personne. Ok, tu touches peut-être beaucoup de monde, peut-être que tu fais beaucoup de vues ou pas de vues, mais dans tous les cas, ton contenu parle à personne et je peux te l'assurer parce que j'ai sondé tout le marché et la plupart de vous, 95%, vous avez ce problème-là, c'est que vous parlez à tout le monde. Et on va voir pourquoi c'est un problème, pourquoi à cause de ça, tu ne bookes pas de call. Et donc, tu as beaucoup moins de clients. Donc déjà, la première chose, c'est que tu vises large. Tu optimises. Pour les vues, tu as envie d'aider tout le monde à faire tout. Voilà, tu veux faire prise de muscle, perte de poids, tu veux confiance en soi, nutrition, enfin, c'est bien, ça part d'une bonne volonté, tu as envie d'aider, c'est super. Mais le problème, c'est que tu parles à tout le monde. Et si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et tu veux résoudre tous les problèmes de la Terre, mais le problème, c'est que tu résous vraiment aucun problème. Alors, c'est probablement pas le cas, mais on le perçoit comme ça. Ok. Donc, ton problème, c'est que ton contenu, il attire pas une audience ciblée. C'est pas une personne spécifique. Et tu verras, c'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose de se spécifier dans quelque chose. Ok. Justement, c'est un peu paradoxal. Et en faisant ça, t'attires plus de prospects qualifiés. Là, le problème, c'est qu'actuellement, tu touches plein de gens, mais ta conversion, elle est nulle, elle est à chier. T'as peut-être une fois fait un réel qui a pété un petit peu, plusieurs dizaines de milliers de vues, plusieurs centaines de milliers de vues, ça t'a peut-être rapporté des clients, oui, c'est logique, c'est la loi des nombres. Si t'as un système mauvais qui te rapporte 1 à 2 clients par mois, si ton système mauvais fait 10 fois plus de vues, bah forcément tu vas avoir plus de clients. Mais ça veut pas dire que c'est un bon système, et ça veut surtout pas dire que c'est tenable sur le long terme. Le résultat, c'est que personne veut ton coaching. Personne se sent concerné par ton contenu, personne se sent compris, personne veut ton coaching. Voilà. Juste, on va faire un petit pétage de croyances limitantes avant d'aller plus loin. T'as pas besoin de faire 100 000 vues par réel et d'avoir 10 000 abonnés pour trouver des clients. Ça, c'est une fausse croyance. Oui, il y a une corrélation entre le nombre de vues, ton nombre d'abonnés et ton nombre de clients, mais c'est pas un prérequis. Donc ne cherche pas les abonnés, ne cherche pas à faire des vues. Cherche à te spécifier. Quelques centaines d'abonnés et quelques milliers de vues, ça suffit largement avec un bon système et on va voir ça justement. T'as pas besoin de grand chose. T'as juste besoin d'un bon système, quelques centaines, quelques milliers d'abonnés pour booker 3 à 5 calls chaque semaine minimum. Minimum. Ok? Juste des bons systèmes. Mais c'est ce qu'on va voir. Donc pour ça, je vais prendre un exemple. Je vois beaucoup de coachs, je t'aide à perdre du poids, prendre du muscle, avoir confiance, nutrition, bien-être, bref, c'est cool, mais c'est vague, c'est beaucoup trop vague. On sait pas à qui tu parles. On sait pas, on perd combien de poids, on prend combien de muscles, en combien de temps, c'est quoi la confiance, on a confiance en qui, est-ce que j'ai confiance en moi, en toi, enfin bref, c'est vague. Il n'y a pas de concret, et c'est pas un vrai positionnement, ok? Le problème de fond, c'est que t'as pas de positionnement clair. T'as pas d'avatar client défini, et donc en fait ton message, il est pas fort et il convertit pas du tout. Personne se sent concerné. Et c'est un problème. Parce que encore une fois, tu veux toucher tout le monde, mais personne se sent compris. C'est comme quand t'essayes de plaire à tout le monde. Quand t'essayes de plaire à tout le monde, en vérité, tu plais à personne et tu te plais même pas à toi-même. Donc c'est un problème, ok? Et positionnement, c'est pas quelque chose de compliqué. Je vais démystifier le truc, c'est juste en gros ta spécialité et on va voir comment s'y prendre. Je vais te donner les étapes hyper simples pour trouver ton positionnement et un avatar client que tu peux vraiment aider. Ok ? Donc le positionnement, je vais t'expliquer ce que c'est. Peut-être que tu sais déjà, si tu sais pas, reste, c'est important que tu saches ça. T'as 3 grands marchés, santé, argent, relations. Toi, t'es dans le marché de la santé, dans le sous-marché du sport, dans la niche de la musculation, fitness, crossfit, etc. Bref, tu vois, coach sportif, et t'as toi. Et t'as une spécialité. Le problème, c'est que j'aide à perdre du poids, prendre du muscle, avoir confiance, c'est pas une spécialité. C'est un positionnement vague. Dans la niche de la musculation, tu touches un peu du sport, santé. C'est tout. Et confiance en soi, un peu de relation, mais c'est tout. Mais c'est pas un positionnement. C'est trop vague. Et justement, on va voir comment le faire. Parce qu'un positionnement comme ça, personne ne se sent concerné. Et je vais te donner un exemple, tu vas voir, c'est très concret. Donc, on sait pas pour qui. On sait pas qu'est-ce que tu fais, enfin, pourquoi et comment est-ce qu'on s'y prend. Ok, on gagne du muscle, mais qui gagne du muscle, pourquoi faire et comment est-ce qu'on va s'y prendre. J'ai déjà vu des coachs mettre par exemple premier résultat en 21 jours. Alors, c'est bien, mais c'est quel résultat? Ça aurait été super. Par exemple, si t'avais dit perds 3 kilos en 21 jours,
ça c'est top, tu vois, c'est bien. Mais encore une fois, on sait qu'est-ce qu'on fait, mais on sait pas qui. Ok. Prise, perte de poids, c'est trop vague. On sait pas combien on perd de poids, combien on prend, prise, perte de poids et pourquoi les deux et pas qu'un seul. Enfin, c'est bien, mais en fait c'est une cata si c'est vague. On sait pas, on ne sait pas. Genre, si c'est flou pour toi, c'est pas concret, ça sera encore moins concret pour tes prospects, pour tes clients. Vraiment, parce que si c'est vague pour toi, dis-toi que pour tes prospects c'est encore pire. Vraiment. Et la seule raison pour laquelle tu regardes jusqu'à là, c'est que tu te sens concerné. C'est parce que je t'ai dit, t'es coach sportif, t'as pas de call, t'en as très peu, parce que ton contenu parle à la personne. Là, tu te sens concerné, t'as envie de regarder jusqu'au bout. Et tu sais que je peux t'apporter des solutions, ok? Et tu sais qu'en fait, grâce à ça, enfin, à cause de ça, parce que tu sais que je résous tes problèmes, au bout d'un moment, tu feras appel à moi. Alors, c'est pas tout de suite, parce que peut-être c'est la première vidéo que tu regardes de moi, mais peut-être dans 2 mois, tu feras appel à moi, parce que tu sais que je résous tes problèmes. Et parce que tu me fais confiance, parce que tu te sens concerné, tu te sens compris. Et c'est le plus important, ok? Donc pour ça, je vais te donner mon framework pour que tu puisses cibler, pour que tu aies un positionnement clair, et après on verra comment trouver ton avatar client. Donc le framework, c'est j'aide X à faire Y pour Z. Bon là, ça peut te paraître un peu vague, mais grosso modo, regarde, ça prend cette forme. J'aide X. Ok, quel type d'homme, quel type de femme, quel type de personne, quelle est leur situation. Ça, on va le voir dans l'avatar client juste après. À faire Y. À perdre 5 kilos de gras, à gagner 5 kilos de muscle. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être perdre, je sais pas, 10 kilos en 3 mois. Pour Z, pour avoir confiance en eux, pour avoir confiance avec les femmes, avec les hommes, pour se sentir apaisé. Ok. Je vais te donner un exemple ultra concret. Vraiment, c'est, je pense, l'un des meilleurs que j'ai pu trouver. C'est probablement pas le tien, parce que c'est pas nécessairement dans quoi t'es bon et qui tu peux aider. Mais regarde. J'aide X, donc j'aide les pères de famille occupés à faire Y, à perdre 10 kilos en 3 mois pour se sentir apaisés dans leur vie de couple, pour Z. Ultra concret. On sait à qui tu parles, pourquoi faire, en combien de temps. Et si t'es un crack, si t'es super bon, et là c'est toi qui sais. C'est ta compétence, c'est toi. Tu peux rajouter, sans passer des heures à faire du cardio, sans diète compliquée. Ça c'est toi. C'est pas obligé que tu mettes ça précisément, mais je te conseille d'enlever des contraintes si tu es suffisamment compétent pour le faire. Parce que là, t'ajoutes énormément de valeur, parce que la personne sait qu'elle va pas faire des heures de cardio et qu'il y aura pas une diète intenable. Et c'est le plus important. Ok ? Enfin, c'est le plus important. Quand t'enlèves de la contrainte, ça donne beaucoup plus envie d'aller vers toi. Si tu regardes sur mon Instagram, je te dirais souvent, sans faire d'ads, sans méthode bullshit, sans envoyer 1000 messages de prospection par jour. Ça, c'est des choses que tu vas entendre. Je t'enlève des contraintes, parce que je veux que tu comprennes que mes systèmes sont simples à appliquer. Ok ? Donc, une fois que tu as ça, une fois que tu as ton positionnement, j'aide X à faire Y pour Z sans W. Ça, c'est optionnel, mais c'est bien parce que tu te différencies et tu montres que ils auront moins de contraintes, moins d'efforts à mettre. D'efforts perçus, en tout cas. Ok ? Donc, pour ça, pour définir ton positionnement, donc j'aide X à faire Y pour Z, donc ce framework-là, il faut que tu saches dans quoi t'es bon, qui tu peux aider, et pour résoudre quel problème. Et c'est vraiment important, il faut que tu te poses 30 minutes, 1 heure, que tu réfléchisses à ça. Vraiment. Je vais pas te dire de prendre des notes pendant la vidéo, même si en vérité c'est comme ça que tu retiens les choses, mais surtout applique, c'est le plus important. Mais prends du temps pour réfléchir à ça. Parce que ça, c'est le cœur de tout. C'est la base de tout. De ça, là, va découler tout ton contenu. Tout ton marketing, entre gros guillemets. Ok ? Et c'est paradoxal, mais c'est la réalité. Tu vas attirer plus de prospects qualifiés en faisant ça. Et en touchant moins de monde. Alors, il y a quand même un monde où, en faisant ça, en te nichant, tu touches encore plus de monde. Parce que tu règles des problèmes spécifiques. Et il y a peut-être pas que ton avatar bien précis qui a ce problème spécifique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vas probablement, il y a de fortes chances que tu touches un peu moins de monde. Faut rester réaliste, mais je connais des gars qui se sont nichés et qui ont fait plus de vues après. Parce qu'en fait, c'est juste leur contenu est beaucoup plus pertinent. Il résout vraiment des problèmes.
Donc pour ça, en fait, t'as pas besoin d'avoir 50 000 abonnés, je te l'ai déjà dit, t'as pas besoin de faire des milliards de vues, ok, quelques milliers de vues, c'est suffisant, quelques centaines d'abonnés, et tout va rouler, vraiment. Et même si t'as pas déjà ça, c'est quelque chose qui se construit. Ok, ça prend quelques semaines à construire une base de 1000 abonnés, enfin, mec, ça va. Tu peux avoir facilement 3-5 calls par semaine. Et 3-5 calls par semaine, c'est au moins 12 à 20 appels dans le mois, et avec ça, évidemment, faut avoir quelques compétences en vente, c'est pas très compliqué, mais tu peux te dégager un beau salaire avec ça. Ok. Ensuite, pour définir l'avatar client, pareil, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est nécessaire. Il faut que tu réfléchisses à quel type de personne auquel je peux apporter le plus de résultats. Donc, en premier lieu, c'est quoi son profil démographique? C'est quoi son âge, son sexe? C'est quoi sa profession en général? Son lieu de résidence, c'est-à-dire, est-ce qu'il vit dans des grandes villes, plutôt dans des campagnes, ou est-ce qu'il a un grand appart, est-ce qu'il a une famille? Enfin, voilà, tu définis ça, son profil démographique. Une fois que tu as son profil démographique, c'est bien, ça va t'aider, mais en vrai, le plus important, c'est quelle est sa psychologie? C'est quoi ses souffrances? C'est quoi ses rêves? Ses craintes, ses croyances, ses blocages, doutes, vices, addictions, identité, valeurs, vie sociale, mentor, inspiration, caractère, habitude. T'es pas obligé de rentrer dans des ultra détails pour ça, mais avoir une idée claire de sa psychologie, c'est important. Parce que, en fait, le marketing, la vente, c'est de la putain de psychologie, mec. Ok? Si t'es resté jusque-là, c'est que tu t'es senti compris parce que je comprends ta psychologie, je comprends tes problèmes. Voilà. Donc, tu réponds à ces questions, t'es pas obligé de rentrer dans des détails de ouf. Plus c'est détaillé, mieux c'est, mais t'es pas obligé de faire des pavés. Déjà, avoir une idée claire de qui c'est très bien. Et concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter? Au moins 2 fois plus d'appels qualifiés par semaine. Je sais pas combien est-ce que t'en as exactement. Je sais qu'il y a certains coachs qui sont à moins de 10 par mois. 5 par mois, mais d'autres moins, et d'autres ils prennent même pas d'appel. Donc ça c'est un problème, mais on le verra dans une autre vidéo. Pourquoi c'est important que tu bookes des calls et pas que tu vendes par message? Parce que vendre par message, c'est pas humain. La vente, c'est de l'humain, c'est de la psychologie avant tout. Okay, c'est au moins 2 fois plus d'appels par semaine. Ok, par mois, enfin au moins 2 fois plus d'appels parce que ton message touche la bonne cible au bon moment et les prospects se reconnaissent dans ton contenu et ils bookent des calls. T'as un taux de conversion qui explose. Pour chaque 1000 vues, tu vas beaucoup plus convertir si ton contenu il est spécifique, si ton contenu il est ciblé. Parce que quand la personne se sent comprise, elle achète et tu vends sans forcer. Je suis pas en train de on verra des méthodes de prospection et de vente en appel. Mais il faut que tu sortes cette idée de ta tête du vendeur de baies vitrées. T'es pas un vendeur de baies vitrées, t'es pas en train de vendre des fours, tu fais pas du porte-à-porte, mec. T'es pas un forceur, ok? Tu mets juste devant ton avatar client des solutions à son problème. Et il va forcément vouloir. Et tu verras, mais quand tu prendras des appels de vente, si t'en prends pas déjà ou si t'en as, le but c'est que tu l'aides à prendre une décision, c'est pas que tu le forces à acheter. C'est différent, ok? Avec ça aussi, tu peux évidemment avoir des tarifs beaucoup plus élevés, parce que en fait, t'es juste perçu comme quelqu'un qui aide un segment de marché, mais du coup, t'es spécialisé dans quelque chose. T'es pas un généraliste, tu deviens un coach spécialisé dans ça. Ok, en fait, et on veut même pas le terme coach. D'ailleurs, j'ai mis coach, mais il faut vraiment que tu sortes ce mot de ta bouche. T'es pas coach, tu aides tel type de personne à effectuer telle transformation. Et grâce à ça, tu peux facturer plus. Tu vends pas des coachings, tu proposes des transformations. Évidemment, tu perds moins de temps parce que tes prospects, c'est plus des touristes, c'est des gens qui sont vraiment intéressés par ton offre et c'est des gens qui veulent acheter chez toi. Ils veulent toi. Ils veulent ta solution. Ok? Et forcément, parfois, tu vas avoir du contenu qui est plus performant. Parce que t'es pertinent. Tu sais quoi dire. T'as plus d'engagement, donc plus de reach, plus de leads. Ok, le reach, c'est les gens que tu touches et les leads, c'est tes prospects qualifiés. Voilà. Donc, encore une fois, si t'es un coach, que tu galères à avoir des calls, tu peux checker en description. Bon, t'es pas obligé, je te force à rien, mais déjà, on regarde dans la description, prends un call si t'es intéressé, on discute de ta situation, qu'est-ce qui te bloque concrètement pour avoir minimum 3 à 5 calls par semaine. Et encore une fois, c'est minimum. Et si je peux t'aider, je te proposerai une solution, mais voilà, rien n'est forcé, rien n'est obligé. Ok, je vais pas essayer de te vendre le truc à tout prix. D'ailleurs, concrètement, en fait, pour l'instant, j'ai rien à te vendre. Voilà, j'ai rien à te vendre. Mais si tu veux quand même que je t'aide, prends un call. C'est gratuit, je veux pas te manger, ok? À très vite.